Mes enfants français. Alors comme ça, vous voulez exporter la 5e République française à l'étranger. Mais elle est totalement incomplète, il faut passer la 6e. Hein. Bon, j'ai écrit un truc sur ça, sur Internet. Les dates. Alors, pourquoi la Cour de cassation a cassé tout comme Bryce the Nice? Cassé. Donc, alors, en juillet dernier, le Conseil constitutionnel estimait qu'elle ne garantissait pas assez les droits de la défense, mais donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour changer la loi. Voilà. En octobre, la chambre criminelle de la Cour de cassation allait dans le même sens. Donc, voilà. Ça correspond à l'été dernier où je me suis fait immobiliser. Voilà. Depuis que je suis revenu en France. Puis la garde à vue, etc. Donc c'était au mois de octobre. Donc là, en fait, ils disent que, en application du droit européen, donc 5 semaines avant l'entrée en vigueur de la loi sur la réforme de la garde à vue, qui correspond donc au 1er juillet 2011. Donc vous faites une soustraction de 1er juillet 2011 moins 5 semaines, et ça donne exactement le jour de mon procès pénal contre Philippe Zuliani. Voilà. Ça veut dire que n'importe quelle décision qu'il peut y avoir, ce sera cassé par la Cour de cassation. Donc je réitère un philosophe, les propos d'un philosophe, cassé. Voilà, c'est de Bryce the Nice. Bon, donc que je sois coupable ou innocent, en fait, toute la procédure de la garde à vue, la Cour de cassation va se torcher les fesses avec. Donc voilà. Donc moi je trouve que les dates du 1er juillet 2011 moins 5 semaines avant qui correspondent à juste après mon procès, c'est-à-dire le 23 mai 2011. Ça, il y a trop de trucs de voyants. C'est-à-dire que vous lancez une procédure complètement abusive pour me castrer dans mes écrits, psychanalytiquement parlant. Hein. Vous remarquerez que ça m'a rendu beaucoup plus puissant et en montée de puissance, flagrant délit, tout ce que vous voudrez. Donc non seulement ça m'a pas cassé du tout, au contraire, je me suis concentré sur mon point zéro, et donc ensuite en prévision que vous alliez de toute façon casser toute la procédure, donc ce qui fait qu'en fait vous m'avez immobilisé 1 an. Mais moi je trouve que c'est trop voyant, en fait, si je m'en aperçois moi qui suis dedans, il y a des personnes qui surveillent le projet Gaïa de loin, et qui voient les dates correspondre, il y a un truc et ça passe pas. Après que Gaïa foute le bordel en foutant la catastrophe du pétrole ou tsunami, sel, radioactivité, tremblement de terre, enfin je veux dire, vous y êtes pour rien la DGSE. Hein. Bon, ou alors vous avez pris beaucoup plus de puissance depuis la dernière fois. Mais là vous y êtes pour rien. Mais tout ce qui est au niveau juridique, au niveau des lois, au niveau des événements externes, vous faites exploser la révolution du jasmin sous couvert de Gaïa parce que j'ai pris un bain de jasmin et diffusé le 30 novembre. Bon, donc je disais bon, donc ça veut dire que là actuellement la base de la constitution française va être exportée à l'étranger en se servant du gros bordel qu'il y a en Afrique, principalement au Moyen-Orient, bientôt ça va péter de toute façon en Amérique latine aussi et en Asie aussi. Tout ça en fait pour la néo-surcolonisation. Voilà. Moi, je pense que là, je me rapproche pas mal de la vérité et de la lumière. Donc, je me rapproche pas mal de la lumière et de la vérité. Dernière chose, mon téléphone qui a été pris le 23/09/2010, qui était valable jusqu'au 26/04/2011, et là, comme par hasard, magique. Il y a eu 1,50 € versé par carte bancaire à distance sur ma carte SIM Orange, dont le numéro de téléphone est... C'est où ça ? Bref, donc en octobre 2011, ça veut dire qu'en fait, là aussi c'est pas discret, là. Vous croyez quoi, que j'allais pas m'apercevoir que quelqu'un met 1,50 € sur ma carte SIM pour prolonger l'abonnement et que je sois toujours joignable ou que je puisse être tracé? Vous croyez que j'étais bête ou quoi? Pareil pour France Télécom, 2 fois elle m'appelle la madame, une fois j'ai laissé pisser parce que je croyais que c'était une erreur, Alassane Mokhtar, monsieur Alassane Mokhtar, et 2e fois j'ai dit non, vous m'épelez monsieur Alassane Mokhtar, vous me donnez le numéro d'abonnement et l'adresse. Donc elle m'a tout reconfirmé,
Et l'abonnement, normalement, était pris par Philippe Zuliani. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est Philippe Zuliani qui a dépêché une personne pour prendre un abonnement téléphonique. Pour ses propres raisons, tout le monde s'en fiche. Ou alors, c'est les services spéciaux qui ont réquisitionné cette ligne et ont mis Alassane Mokhtar, comme ça, juste comme ça, pour pouvoir surveiller les entrées et les sorties de mes coups de fil. Ça, c'est pas étonnant parce qu'il y a 100 000 Français sur écoute au moment où je vous le dis. Et, ils ont un projet beaucoup moins important qu'une question de sécurité alimentaire mondiale. Donc, il est évident que je suis sur écoute depuis 2005, de toute façon. Mais les services spéciaux savent très bien que dès qu'on me fait un coup de pute, bam, je donne le téléphone à une personne, un ami, un copain de passage, voilà, pour plus être joignable, pour plus être tracé. Donc actuellement, j'ai une carte bancaire livret A, c'est-à-dire que je peux retirer que à la poste, un compte bancaire pour enfants. Donc ça veut dire que là, du jour au lendemain, je décide de lâcher mon portable et ma carte bancaire, c'est fini, vous pouvez plus me tracer. Internet, pareil, je me connecte plus et on peut plus me tracer. Donc plus vous faites pression sur moi comme ça, et plus moi, ce que je vais faire, c'est me détacher totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense pas que ce soit dans votre objectif, sinon j'aurais été assassiné bien avant. Alors si c'est pour me dire que vous êtes, comme les services spéciaux ne font pas d'erreur parce qu'ils ont les meilleurs cerveaux du monde, tout le monde est d'accord là-dessus, et que moi, bah, je suis super beau, super intelligent, mais vous avez des milliers de cerveaux qui travaillent à travers le monde, rien que pour vous, moi, je travaille qu'avec moi-même, et donc je me dis que c'est pour me faire des petits signes, pour me dire que il fallait juste que je patiente un peu, comme tous les représentants me l'ont dit depuis 2005, qu'il fallait que j'attende que la graine que j'avais semée germe. Mais non, moi je me base sur 100 000 têtes qui tombent par jour de faim, et tout ça à cause du système qu'on connaît actuellement. Et voilà. Donc, ben, je ne sais pas quoi penser, mais moi si je m'aperçois de tout ça, les gens qui me suivent depuis 149 pays, qui comparent les dates, etc., se sont aperçus bien avant moi, je pense. C'est-à-dire, je pense, 28 jours avant aujourd'hui, qui se sont aperçus de tout ce que je viens de dire maintenant. Voilà, donc je vais être tsunamisé de coups de téléphone par les gentils, par les méchants, par les femmes chaudes, enfin, même certains disciples qui vont essayer de tenter le truc. Ben, je vais décrocher tous mes téléphones, je ne répondrai pas. C'est tout ce que vous avez gagné. Et sinon, vous êtes tous mes enfants parce que je suis votre papa.